Le 30 novembre, nous voterons sur l'initiative Ecopop. Si celle-ci est acceptée par le peuple, elle aurait de grandes répercussions sur l'avenir de notre pays. Selon ses statuts, l'association Ecopop a pour but de diminuer à long terme la population. Certains de ses membres vont jusqu'à dire que la Suisse idéale ne compterait pas 8, mais seulement 4 millions d'habitants, un niveau atteint pour la dernière fois en 1927. Que ferions-nous des personnes en trop ? L'initiative prévoit 3 mesures extrêmes et lourdes de conséquences. La première est de limiter le solde migratoire à 0,2% par an. Cela signifie accueillir au maximum 16 000 personnes par année. L'initiative ne fait pas de différence entre main-d'œuvre qualifiée, conjoints ou enfants de travailleurs étrangers vivant en Suisse, demandeurs d'asile ou encore collaborateurs d'ONG. Tous seraient logés à la même enseigne, qu'importent les besoins de la Suisse. À eux seuls, les demandeurs d'asile pourraient absorber quasiment tous les quotas et le nombre de frontaliers exploserait puisqu'ils ne sont pas concernés par l'initiative. Or, notre pays a besoin de l'immigration. Ces personnes travaillent dans de nombreux secteurs. Elles participent activement à notre économie et au financement de nos assurances sociales, comme l'AVS. L'Office fédéral des assurances sociales estime que sans l'immigration, l'AVS aurait accusé un déficit de 3,5 milliards en 2010, en lieu et place de l'excédent réel de 640 millions. Nous priver de ces personnes aurait des conséquences graves, comme l'accélération du vieillissement de la population. Les entreprises devraient se passer de compétences internationales et perdraient en compétitivité. Une telle limitation rendrait impossible toute marge de manœuvre en cas de difficulté ou de crise économique, tout comme elle favoriserait l'immigration illégale et le travail au noir. L'initiative veut aussi restreindre les naissances dans les pays pauvres. C'est 10% de notre budget d'aide au développement qui serait utilisé pour promouvoir la contraception dans les régions défavorisées, soit 200 millions de francs par an. Toutes les organisations d'aide au développement jugent cette mesure parfaitement inefficace. En effet, il vaut mieux investir dans la formation, l'éducation, le rôle des femmes et la construction d'infrastructures de base plutôt que dans la distribution de mesures contraceptives. Cette mesure stigmatise tous les étrangers. Elle nous place dans une position colonialiste indigne du XXIe siècle, indigne de la Suisse. Nous appartient-il de réguler les naissances des pays pauvres sous prétexte que nous sommes un pays riche ? Enfin, la modification ou l'annulation des traités internationaux isolerait encore plus la Suisse vis-à-vis de l'Europe et du monde. Le Conseil fédéral appelle à rejeter l'initiative. Le Parlement appelle à rejeter l'initiative. Tous les partis de gauche à droite appellent à rejeter l'initiative. Vous aussi, le 30 novembre, votez non à l'initiative Ecopop.